quitté Alexandrie pour le Caire. Pourquoi voudrais-tu un emploi? Pourquoi travailler? As-tu besoin d'argent? Tu veux éviter les prétendants que je te présente? C'est bien ça? En fait, madame, je planifie mon avenir dans le golf. Amma a dit que je lui achèterais un bel appart. Un magnifique appartement, ma tante. Mais avant de parler d'autre chose, il y a 2 choses que j'aime beaucoup. Le sport et la bonne chair. Ne fais pas ça, ma chérie. Tu ne rajeunis pas. Et je veux te voir mariée. Il y a 2 choses que je hais. Je n'aime pas beaucoup le genre de femme qui surveille mes allées et venues. Et je n'aime pas les femmes qui m'étouffent non plus. Ta sœur et toi me rendez folle, ayez pitié. Que veux-tu que les gens pensent de nous? La petite fille de Serag Aldin Bacha Shokat est au Caire, à la recherche d'un emploi. Non, pas question. Papy... D'accord? Bon, d'accord, ma préférée. Mais tu vas habiter chez ton oncle Mourad. Ça, c'est oncle Mourad. Un homme tout à fait classique. Il aime le calme et se tient à l'écart de tous. Et ça, c'est sa femme, Madame Salma. Elle a toujours les nerfs à vif. Elle déteste tout dans ce monde, sauf l'argent. Sa colère et le caractère serein de mon oncle font d'eux un couple unique. C'est quoi la suite, Mourad? Je ne peux plus le supporter. Et Yara n'en peut plus également. Avec Yara, on est toujours à se chamailler et à s'engueuler. Je ne peux pas la sentir et honnêtement, elle me déteste également. Elle me fait toujours des coups foireux et je lui rends l'appareil. Carmen! Quelle journée misérable, je vous jure! Ouvre-moi! Je sais que tu ne veux pas ouvrir la porte. Très bien, Carmen, je vais te montrer. Comment? N'importe quoi. Très bien, Carmen. Assez. Et moi, je suis Carmen Emad, petite fille de Serag Bacha Shokat, mon grand-père adoré. J'ai quitté Alexandrie pour venir au Caire à la recherche d'un emploi. Je voulais tant travailler et réussir. Et bien sûr échapper à ces hommes que ma mère n'arrête pas de me présenter car elle souhaite me marier contre mon gré. Mon grand-père m'a sauvée en me laissant 6 mois pour aller au Caire et trouver un emploi. Et ces 6 mois sont presque terminés. Il ne me reste que 6 jours. Et je n'ai toujours pas d'emploi. Je rentre donc à Alexandrie. Encore de l'argent. Et je ne comprends pas pourquoi tu fais toujours ça. Ce que tu fais là est évident, Ali. Faire le bien dans l'anonymat, c'est ce qui compte. Dieu s'en chargera, Hakim. Tout ce que tu vois ici, c'est grâce à Dieu, c'est pas grâce à moi. Miss Carmen, comment ça va? Ça va bien. Et comment allez-vous, monsieur Ali? Très bien, merci. Comment se passe votre journée? Ça se passe bien, Dieu merci. Alors pourquoi avez-vous l'air si contrarié? Pas du tout. Au contraire, je vais très bien. En fait, être là le matin quand il n'y a personne me fait du bien. Et c'est un vrai plaisir pour nous.
Bonjour, mademoiselle. Et bonjour à vous, monsieur Hakim. Ah, le meilleur cappuccino de toute l'Égypte. Ça fait 5 mois que j'en bois tous les jours et je ne m'en lasse pas. J'aimerais savoir comment vous le préparez. Eh bien, j'ai 20 années d'expérience dans les cafés à Paris. Le travail, ça va? Je n'en ai toujours pas trouvé, monsieur Ali. Pourtant, j'ai envoyé mon CV partout, mais je n'ai eu aucune réponse. Et est-ce que vous pensez qu'Yara y est pour quelque chose? Yara? Qu'est-ce que tu fais, Yara? Je me venge de celle qui se croit si maligne. Je n'en peux plus. J'aimerais avoir un peu de répit face à ce désastre que je vis. Je veux qu'elle parte. Sois patiente. Je vais modifier des infos sur son CV. Quoi? Elle l'a fait? Elle n'a pas laissé une seule entreprise lui échapper? Elle a changé le CV. Très bien, Yara. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Dites, avez-vous postulé pour tous ces emplois par Internet? Non, en fait, j'ai déposé mes CV chez quelques-uns. Tout ira bien. Comment ça pourrait aller bien après tout ça? Du calme, Carmen. Calmez-vous. Je vais aller au Caire et ramener Carmen ici. C'est ridicule, enfin. Pas d'emploi, pas de mariage. Du calme, Angie, du calme. Arrête un peu d'essayer de marier Carmen. Voyons, Carmen se mariera si Dieu le veut. Elle se mariera lorsque le moment sera venu pour elle de le faire. Et non parce que tu le veux, d'accord? D'ailleurs, laisse-la respirer. Elle veut travailler. Mais pourquoi faire? Pour avoir de l'argent? Elle en a assez pour elle et ses enfants pour toute la vie. On ne travaille pas seulement pour se faire de l'argent, bien entendu. Le travail permet aux gens d'apprendre également à gérer leur argent, le fructifier et de tirer des leçons de la vie, bonté divine. Bonjour au meilleur des grands-pères de la planète. Bonjour. Adresse-toi à ton grand-père avec respect. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que? J'adore quand elle m'appelle Papou. Ça me plaît, dis-moi Papou. Papou. Voilà ma chérie. Ce sont les clés de la voiture que tu m'avais demandé. Voilà. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Tu es le meilleur des grands-pères. Tu es le meilleur des papous. En vérité, la voiture est arrivée depuis hier soir. Elle était là. Je ne voulais pas te réveiller car je voulais te faire la surprise. Je t'aime, grand-père. Je vais aller la montrer à mes copines. Allez, salut. Au revoir, prends soin de toi. Salut. Plus tard. Et conduis prudemment. Que Dieu te protège. L'affection, la gentillesse que tu leur portes les poussera à se rebeller contre toi. Tu sais, à t'entendre parler, ça me fait suffoquer. Je ne peux plus supporter cela. Je ne comprends pas. Pourquoi tu insistes autant pour que Carmen habite avec nous? Eh bien, ma chère Salma, je te le répète pour la énième fois, c'est un ordre de mon père. Et il faut respecter à la lettre les ordres de mon père. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tu es si négatif? Si tu ne le fais pas pour moi, tu pourrais le faire pour ta fille. Je ne comprends pas pourquoi. Sa présence te dérange autant? Je ne ressens même pas sa présence ici. Salma, tu pourrais peut-être la traiter comme ta fille et être plus gentil. Il n'y a plus rien que je puisse y faire. Faut-il que je te le rappelle à chaque fois que nous pourrions bien perdre tout ce que nous avons là? Toute cette richesse et ce luxe dont tu jouis? C'est grâce à mon père. J'en ai marre. Je veux que ce soit fait. Ou je te promets, c'est moi qui vais m'en aller. Et si tu décidais vraiment de t'en aller de cette maison, tu crois que cela va régler le problème? Tu veux bien me dire comment je ne peux pas me fâcher? Dis-moi. Rien que 3 semaines, espèce de lâche. Tu ne visites pas Alexandrie? Quoi? D'être avec ton grand-père? Ça te manque pas? Oublie papy. Les bouquins, la mer. Tout ça ne te manque pas? Dis-moi. Les bouquins et la mer? Qu'est-ce qui pourrait me manquer plus que toi, papy? Je te jure, il m'est souvent arrivé de me dire que je ferais mieux de quitter le Caire et revenir dans les bras aimants de mon papy. Revenir à la mer, à mon royaume et mes bouquins. Et qu'est-ce qui t'en empêche? Tu sais, tu le sais très bien. Je ne comprends pas. Est-ce que tu essaies d'accomplir exactement? Hein? Quoi faut-il que tu restes au Caire? Je n'aime pas vraiment ça. Tout cela, juste pour être loin d'Angie? C'est l'une des raisons, bien sûr, mais ce n'est pas la seule raison. Papy, je veux réussir ma vie et je veux être quelqu'un de brillant et de bon. Bien. Et que dirais-tu si tu réfléchissais à un projet que je pourrais financer? Pour combien de temps encore? Je ne vais pas rester la petite fille gâtée de mon grand-père pour toujours. Papy, je veux réussir parce que je suis Carmen. Pas parce que je suis Carmen, Imad Sirag Aldin Shorkat. En passant, j'ai un entretien demain. Hein? J'ai un entretien. Tu sais, ce que je veux maintenant? Ce qui ferait plus plaisir que tout.
Je sais ce que tu veux. Oui, quoi? Tu as envie d'aller chercher un bouquin à la bibliothèque, c'est ça, dis-moi. Et que je te le lise comme autrefois. C'est ça. Ah, j'adore, papy. J'aimerais que tu sois là pour toujours. C'est moi qui choisis le bouquin cette fois. Ah oui, c'est toi qui le choisis toujours. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais quand vas-tu en fait te réveiller, voyons? Si mes sentiments ne comptent pas pour toi, pense au moins à ton image. Pense à ce que les gens diront. Je me moque de ce qu'ils peuvent dire. Tant que je suis heureuse de faire ce que je fais, je me moque bien des gens. Allons-y, allons-y. Écoute, si jamais ton père et ta mère le découvraient, t'aurais de gros ennuis. Ne me prends pas la tête. Lâche-moi. Je m'en vais. Où vas-tu? Je C'est m'en par là. vais. Mais où? Tu Laisse-moi. vas pas conduire comme ça. Je ne viens pas avec toi, compris? Goûtez donc à ce nouvel expresso et dites-moi ce que vous en pensez. Avant même d'y goûter, je sais que j'en serai accro. Monsieur Ali, vous permettez que je vous pose une question, mais cela me gêne de vous le demander. Je vous en prie. Dites-moi, pourquoi tous vos clients qui viennent le matin sont-ils âgés et qu'il n'y en a aucun qui est plus jeune? Parce que les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas se réveiller tôt. Non, pas vrai. Je suis aussi de la nouvelle génération. Et je me réveille tôt et je croise toujours beaucoup de jeunes en chemin quand je viens ici le matin. Je n'en doute pas, c'est sûr. Comment s'est passé l'entretien à la banque? Quoi vous dire? Comment vous dire, monsieur Ali? Il voudrait que je travaille de 8h à 20h, ce qui fait 12 heures. Mais c'est comme ça dans tous les emplois de nos jours. Mais non, 12 heures, c'est excessif quand même. Ça devrait être que 8 heures de travail. D'ailleurs, je suis la petite fille de Siraj Shorkat. Alors, je ne suis pas censée travailler 12 heures. Peut-être 5 heures. J'ai fait un très beau rêve la nuit dernière. Vraiment, Kakim? Encore? Venez ici. Venez, dites-moi. Allez. Qu'avez-vous vu? Je vous ai vu et j'espère que c'est bon signe. Là, dans un café, l'air toute triste, toute contrariée et déprimée. Et soudain, vous avez une bonne nouvelle au téléphone. Je regarde l'heure et je vois qu'il est 20h. Ah, Ensuite, je me suis réveillé au son des prières. non, pas ça, pas ça. Vous ne savez pas quelle est cette nouvelle? Bonne nouvelle à 20h. Oncle Hakim! Oncle Hakim! Je te l'ai dit des millions de fois, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Va-t'en si mon comportement te dérange. Ouf! Bonjour, ma chère Yara. Oui? Tu veux quoi? Je ne veux rien du tout, sauf peut-être te remercier pour l'énorme faveur que tu m'as prodiguée par rapport à mon CV. Je te remercie aussi pour ce que tu fais sur Facebook. Qui, moi? Ah oui, Yara. Alors je chasse des oiseaux et je brûle des déchets. Et mon passe-temps, c'est de tuer des animaux. Et toi, tu as envoyé à tous mes amis une photo de moi avec un chien qui se dit qu'aboyer, c'est mon secret. Tu veux bien te taire? Et qui es-tu pour me dire de me taire ou non? Carmen. Retourne dans ta chambre. Allô? Salut, tu vas bien, Ahmed? En fait, ça fait un moment déjà que je t'admire. Et la raison pour laquelle je t'appelle, c'est parce que j'aimerais mieux te connaître. Oui, bien sûr, je connais ton numéro de téléphone et je sais tout de toi. D'ailleurs, je t'ai souvent vu en boîte avec cette fille ennuyeuse que personne ne supporte. Bien sûr, je te dirai qui je suis, ne t'inquiète pas. Je te rappellerai. Je voulais tout simplement te dire que tu me plais beaucoup et que je te rappellerai bientôt. Salut, Ahmed. Tu verras, Yara. Je ne veux pas que ce qui s'est passé se répète. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait, papa. Et je ne veux pas le savoir. Écoute, c'est ta maison.
et celle de Carmen. Elle devrait s'y sentir à l'aise. Plus qu'elle ne l'est déjà? Je ne veux pas de dispute dans cette maison. Allez vous disputer ailleurs qu'ici. Dans la salle de sport, ou bien dans un café quelque part. Mais pas ici, non. Je ne permettrai à personne de troubler la paix dans cette maison. Ai-je été assez clair ou non? Très clair, papa. Entendu, mon oncle. Parfait. Vous n'allez pas me dire que vous croyez Hakim. Je le crois. Hakim est un homme bienveillant et gentil. Et en ce qui concerne ses rêves, Carmen, il exagère. Je le crois. Je vous jure, je le crois. Croyez-moi, ils appelleront. Il est 20h30 et il ne s'est rien passé. Allô? Oui, Rana. Pourquoi m'appelles-tu d'un numéro inconnu? Non, en fait, je suis occupée pour le moment. Écoute, je te rappelle dans 1 heure, d'accord? Aujourd'hui, je ne pense pas, mais je te rappellerai. Salut. C'est mort. Je suis un peu anxieuse. Dites-moi, monsieur Ali, pourquoi est-ce que vous aimez autant la radio? Je voulais que vous sachiez que vous pouvez écouter ces chansons sur votre portable ou ordinateur. Au fait, j'aimerais faire une compilation des chansons que vous aimez. Question d'habitude. La radio est une vieille amie. Cela fait longtemps que j'aime l'écouter. C'est étrange. Je n'écoute jamais la radio sauf pendant le ramadan, avant le petit-déj, lorsque rien n'est compréhensible. C'est un autre amour. Un autre monde. Écoutez une chanson que vous aimez à la radio et vous verrez la différence. Et Carmen, en fait, depuis que les gens n'écoutent plus la radio, eh bien, ils ont perdu leur goût pour la bonne musique. Allô? Oui, c'est elle, madame? Oui, certainement. Demain matin à 10h, je serai là. Merci beaucoup. Ah, vous voyez, Oncle Hakim! Oncle Hakim! À qui le tour? Mademoiselle Mouna, venez. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous. Quoi? Vous travaillez ici, n'est-ce pas? En quoi est-ce que cela vous concerne où je travaille? Eh bien, je suis là pour un entretien et je ne sais pas où est le bureau de la secrétaire ni où je dois aller. Elle a un entretien et elle ne sait pas où aller. Vous saurez faire votre travail si vous êtes embauchée, mademoiselle. Pardon? Vous n'êtes pas sérieux? Je devrais demander à quelqu'un d'autre au lieu de perdre mon temps comme ça. Ah, je vois bien que votre temps est très précieux. Le bureau de la secrétaire est sur la gauche. Et dites-lui que vous avez croisé monsieur Atem Abdelrahman. Quelle attitude! Suivez-moi. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis ici pour un entretien. Votre nom? Carmen Serra Galdine. Veuillez vous asseoir jusqu'à qu'on vous appelle. D'accord, je vous remercie. J'en ai assez des entretiens qui se terminent par un refus ou un salaire faible et médiocre. Tant que vous êtes embauché, ni l'argent ni le temps n'ont d'importance. Le plus important dans les entretiens, c'est de savoir mentir. Non, je ne mentirai jamais. Pourquoi ferais-je cela? Chérie, c'est la société style. Cela signifie qu'en plus d'un bon salaire, ça enrichit votre CV. Écoutez-moi et suivez mes conseils. Toute entreprise sera ravie de vous embaucher sachant que vous avez travaillé ici. Je vois. Mouna, vous avez été secrétaire de direction dans 3 entreprises, c'est bien cela? J'ai fait près de 9 mois dans chacune d'elles. Puis-je savoir pourquoi vous êtes partie? L'entreprise a fermé après la mort du propriétaire. La deuxième? La deuxième, j'ai causé un conflit entre le patron et sa femme qui a fini par un divorce. Je ne veux pas savoir pourquoi vous avez quitté la 3e. Mais je n'aime pas du tout la manière dont vous vous êtes habillée.
Et votre coiffure n'est pas bien soignée non plus. Ce que je porte est à mon goût. Et je ne laisserai personne commenter ma tenue. Et moi, je n'embaucherai jamais une personne qui se présente comme ça et qui s'habille comme ça. L'entretien est fini. Qui est la suivante? Madame Nouran. Oui, c'est moi. Venez, ma sœur. Ma sœur? Dites, Madame Leila. Est-ce que je peux vous poser une question? Je vous écoute. Qui est-ce, ce Hatem Abdul Rahman? Lui, c'est le mari de Madame Nazlé. Le mari de Madame Nazlé. Et ce monsieur, il travaille ici? Oui. Il gère le RH et les entrepôts. Il pense que la société est à lui. Ne vous approchez pas de lui. Il est dangereux. D'accord. Et ça fait longtemps que vous travaillez pour cette société, Madame Leila? Depuis le premier jour. Cela va faire 7 ans. Waouh. Et Madame, je voulais en savoir plus sur le poste de secrétaire de direction. Est-ce que c'est un nouveau poste? C'est pourquoi vous passez des entretiens, c'est ça? Non, non, ce n'est pas un nouveau poste. Mais Madame Nazlé est un peu dure à satisfaire. Personne ne la supporte. Un entretien? On dirait plus un procès. Je suis crevée et je ne me sens pas du tout capable de recevoir quelqu'un d'autre. Il ne reste qu'une candidate. Rencontre-la. Si tu ne l'aimes pas, j'en ferai venir d'autres. Je me sens fatiguée. Excuse-toi auprès d'elle et trouve une excuse. Dis-lui de revenir. Tu peux le faire, Nazlé. Une entrevue ne changera rien. 3 mois et tu ne m'as toujours pas trouvé une secrétaire. Est-ce que je vais devoir tout faire moi-même? Comment pourrions-nous nous en sortir sans toi? Appelle-la, Hatem. Mais où vas-tu? T'ai-je demandé de l'appeler? Je suis désolé, Nazlé. Très bien. Dis-lui de venir. Eh bien, c'était un vrai plaisir, mais je pense que je devrais partir avec dignité. Parce que je pense qu'il est mieux de ne pas la rencontrer. Non, ne partez pas. Écoutez, si vous restez, je vous dirai quoi faire. N'oublie pas que nous devons aller à la banque demain, toi et moi. Nous devons ouvrir un compte pour transférer de l'argent à la société française. Surtout, n'oublie pas. Ou alors appelle-le-moi. Oui, ma chérie, bien sûr. Êtes-vous un membre de la famille Shawkat, qui sont d'Alexandrie? La petite fille, Madame Nazlé. Sa vraie petite fille ou bien... Oui, sa vraie petite fille. Je suis Carmed Imad Seragaldine Shorkat. Très bien. Et j'aime beaucoup vos goûts vestimentaires. Je me réjouis de savoir que mes goûts vestimentaires vous plaisent, madame. Cependant, je préfère ne pas embaucher de célibataire. Je ne vois pas de bague à votre doigt. En fait, je suis mariée et j'ai un enfant. Pourquoi enlever votre bague? Parce que cela pose parfois des problèmes lors des entretiens. Ils n'emploient pas les femmes mariées, ils disent qu'elles ont beaucoup de problèmes et d'absence. Vous avez quitté votre emploi précédent. Pour quelle raison? À cause du directeur. Il était quelqu'un de plutôt grossier, et je ne suis pas habituée à cela. Et pourquoi avez-vous choisi notre société en particulier? Comme vous le savez maintenant, je viens d'une famille respectable, et je n'ai vraiment pas besoin de travailler. Mais j'ai un objectif. Je veux réussir tout comme vous, par exemple. Je ne trouverai jamais de meilleure société que Steele et de meilleurs professeurs que Madame Nazlé. Très bien. Préparez une mise à l'essai de 20 jours et donnez-lui un bureau. Bienvenue, Carmen. Je vous remercie, madame. Excusez-moi. Félicitations. En fin de compte, je n'ai pas à rentrer. Et je n'aurai pas à subir les hommes que me présente ma mère. Félicitations, Carmen, félicitations.
Vous voyez comment mes rêves deviennent réalité. Je vous ai cru depuis le début et je n'ai pas douté une seconde. Et au fait, qu'avez-vous fait pour que l'on vous embauche? Vous voulez que je vous dise? J'ai menti. Vous plaisantez? Non, c'est vrai. Quelques mensonges et un peu d'hypocrisie et ils m'ont embauché immédiatement. Mentir vous mènera nulle part. Vous savez, pour cacher votre premier mensonge, vous allez devoir en raconter des milliers d'autres. Et ces mensonges finiront en tragédie. Mais voyons, n'exagérez pas, monsieur Ali. Car l'essentiel est qu'elle soit embauchée. Oui, exactement, Écoutez, je monsieur m'inquiète Ali. juste pour vous. Pourquoi vous vous inquiétez? Tout cela n'en vaut pas la peine. Tout ce que je veux dans cette vie, c'est gagner du temps. Juste gagner du temps. Et échapper au prétendant que veut me présenter ma mère. Le temps file, n'oubliez pas. Enfin bref, félicitations. Je vous remercie. Pour être honnête, j'aurais préféré que vous preniez ce travail beaucoup plus au sérieux. Vous pourriez en apprendre beaucoup. Cela m'est égal de garder le travail ou non. Ça n'a pas d'importance. Je m'amuse, c'est tout. Voyons où ça nous mène. Enfin bref, je ne partirai pas aujourd'hui, d'ici, sans le chocolat le plus délicieux d'Égypte. C'est entendu. Hakim? Oui. Prépare notre meilleure boîte de chocolat. Oui, tout de suite. Désirez-vous un type de chocolat en particulier? Non, je vous laisse choisir comme toujours. Alors Hakim va le préparer. D'accord. Nom de Dieu. J'ai vraiment hâte que ces 2 jours se terminent enfin. Car un prétendant vient voir Yara. Un prétendant? Enfin, Madame Nouran a vu Yara l'autre jour. Elle veut qu'elle épouse son fils Loaï. N'est-il pas le batteur qui travaille au club? Oui, oui. C'est quoi son truc? C'est-à-dire? Comment compte-t-il épouser Yara? Ils se fiancent, puis ils signent le contrat, et ensuite ils célèbrent leur mariage comme tout le monde. Ce garçon n'est pas bien pour Yara. C'est une mauviette lunatique et faible. Ta fille a besoin d'un vrai homme. Entre toi et moi, la famille Shortcut n'accepterait jamais de faire alliance avec un tambourineur. Ou même alors avec un batteur comme tu le dis. Bonsoir. Bonsoir ma chérie, Bonsoir assieds-toi. ma chérie. Tu sais qui veut t'épouser? Ouf, je me demande bien qui c'est. Qui? Loaï, le fils de tante Nouran. Park. Il est repoussant. Et c'est un fainéant qui dort tout le temps. Comme je te l'ai dit à plusieurs reprises, celui que j'épouserai doit rendre les autres filles jalouses de moi. Elles doivent m'en vouloir de l'avoir épousé. Et Loaï n'est pas du tout cet homme. J'ai voulu venir à la maison pour célébrer ce très heureux événement avec vous tous. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. En fait, j'ai obtenu un emploi dans une agence de tourisme très connue et je commence demain. Comment? Tu vas rester ici encore longtemps? Bonté divine, tu veux vraiment me tuer? Tu ne me félicites pas, mon oncle? Félicitations. Merci, oncle Mourad. Bonne nuit tout le monde. Pousse-toi. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.